J'espère que la semaine s'est bien passée. Amen. Gloire à Dieu. Je suis heureux de te là ce matin. Et je suis aussi heureux de te voir. Amen. Salut maman, ça fait longtemps. Ça va? D'accord. Tu as pu voyager? Ah, ok. Gloire au Seigneur. Amen. Le Seigneur est bon. Nos yeux fermés, nous allons rendre grâce à Dieu. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom et je te glorifie pour ce beau matin. Merci de nous avoir encore fait cette faveur de là pour que nous puissions communier, célébrer et rendre un culte, Seigneur. Merci parce que je crois qu'en ces lieux, personne ne sortira ici de la même manière. Je crois à la guérison de tous ceux qui sont malades et je crois à la délivrance de ton peuple. Reçois toute la gloire, que ton règne soit réel et vrai, comme il l'était nous au nom de Jésus. Et que toute pensée soit captive à l'obéissance de Christ. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Gloire à Dieu, restez avec vous. Merci. Nous prenons Exode au chapitre 7, verset 4. Exode chapitre 7, verset 4. Exode chapitre 7, verset 4. Je lis au nom de Jésus. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par les grands jugements. Que Dieu bénisse sa parole. Mettons-nous. Gloire à Dieu. Non, tu vas acclamer le Seigneur parce que je crois à un miracle ce matin pour ta vie. Je crois à une délivrance sur ta vie. Parce que le Seigneur n'est pas descendu pour rien. Il est descendu pour que nos vies puissent changer. Il est descendu pour que tout ce qui troublait votre existence sur la terre puisse libérer votre vie au nom de Jésus-Christ. Peu importe la calamité, peu importe les situations, sache que tu n'es pas venu devant un homme, mais que tu es venu devant un Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui est capable de tout. C'est lui qui dit un seul mot et la chose s'accomplit. C'est lui qui ordonne et cela est exécuté. C'est lui qui ouvre et personne ne pourra fermer. Et quand même qu'il ferme, personne ne pourra ouvrir. C'est lui qui est capable de t'élever, de faire de toi une étoile dans votre famille. C'est lui qui est capable d'élever, de changer le parcours de votre histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'ai dit que mon Dieu est vivant. Ne viens pas à la maison et tout comme si tu étais venu dans un deuil. Mais tu es venu pour que ta vie change. Tu es venu devant quelqu'un qui est au-delà des présidents, au-delà des rois sur la terre, au-delà de tous les dirigeants. Lui, quand il se lève, les frères et sœurs, personne ne peut oser même de lever son petit doigt. Amen. Alléluia. La Bible déclare que le peuple d'Israël s'est retrouvé dans la captivité. Ils étaient emprisonnés, ils étaient des esclaves des Égyptiens. Et le Seigneur, la Bible déclare que quand il a vu Moïse, il a donné la mission à Moïse, en disant que je suis descendu. Alléluia. Mais les peuples d'Israël n'ont pas vu Dieu, parce que Dieu, la Bible déclare qu'il habite dans une lumière inaccessible. Mais Dieu qui descend dans votre vie, il envoie toujours des sorts. Et ce matin, Dieu m'a envoyé pour ta vie. Non, j'ai dit à quelqu'un, Dieu m'a envoyé pour changer le parcours de votre vie. Dieu m'a envoyé pour que votre vie ne soit plus pareille ce matin. Est-ce que tu le crois? Il a fait des captifs et il a donné à ces captifs comme des dons. Je suis le captif du Christ et il m'a été donné pour un don dans votre vie. Pour un don dans l'église de Dieu. Alléluia. Et je suis descendu et je vis la souffrance de ce peuple. Je dis à quelqu'un, Dieu te voit très bien. Dieu n'est pas ignorant de tout ce qui se passe dans votre vie. Dieu le sait. Amen. Mais un jour,
Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Peu importe les années que cela a duré. La Bible déclare que ça fait plus de 400 ans. C'est au moins 430 ans que ce peuple souffrait, que ce peuple était sous la domination des Égyptiens. Et la Bible déclare que dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut crier ce matin? Il y a des moments, mes frères et sœurs, quand ça dépasse, il faut crier à Dieu. Alléluia. Il faut parler à ton Créateur. Quand ça te surmonte, mes frères et sœurs, n'hésite pas. Parle à Dieu. S'il faut crier, crie à Dieu. Parce qu'il est le seul qui peut changer les parcours de votre histoire. Alléluia. Ils ont crié à Dieu. Et la Bible déclare que Dieu est descendu. Et dit, je suis descendu pour le libérer. Aujourd'hui, ce matin, je vais parler des dimensions de la délivrance. Quelqu'un peut répéter avec moi 3 dimensions de la délivrance. Encore plus fort. La première dimension de la délivrance, c'est la dimension de l'Égypte que nous allons essayer de parler aujourd'hui. Et la deuxième dimension de la délivrance, c'est la délivrance du désert. Et la troisième dimension de la délivrance, c'est la délivrance du Canaan. Amen. Et l'autre fois, je vous ai même dit que Canaan est plus dangereux que l'Égypte. Et sachez que quand on parle de l'Égypte, nous ne voyons pas seulement l'Égypte physique. Parce que, bien aimé, la Bible n'est pas la lettre. La Bible, c'est l'esprit. Alléluia. Et tout est spirituel. Et quand on parle de l'Égypte, c'est l'image du monde. Amen. L'image de ta famille. L'image aussi de la ville où tu habites. Ou même de la nation où tu habites. Le système où tu vis. C'est ça l'Égypte. En réalité, c'est vraiment le monde. Amen. Et Dieu dit, je suis descendu pour libérer ce peuple de l'Égypte. Et Dieu avait 2 actions à poser pour ce peuple en Égypte. La première action, c'était de le libérer sous la main des Égyptiens. Amen. Et la deuxième action, c'était de leur sortir de l'Égypte, de le faire sortir de l'Égypte. Donc Dieu veut te libérer sous la domination des Égyptiens et de te faire sortir de l'Égypte. Amen. Et là où nous venons de lire, Dieu est conscient en disant à Moïse que ça ne sera pas facile. Parce que Pharaon refusait. Mais ce qui m'a beaucoup touché, le Seigneur dit ceci: je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées. Wow. Donc je comprends que Israël n'était pas seulement un peuple, mais Israël c'était toute une armée. Et je dis à quelqu'un ici ce matin, tu es une armée. Amen. Tu es le soldat du Christ. Amen. Tu es un militaire. Amen. Et nous sommes dans une armée. Et tu es le robot. Alléluia. Tu es un soldat, bien aimé, c'est vraiment un soldat. Un soldat, comme dit Paul, ne s'écarte jamais des affaires du monde ou de la vie. Pourquoi? Parce qu'il a été enrôlé dans une armée. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été enrôlés dans une armée ici? Alléluia. On nous a parlé de l'engagement la semaine passée. Et ma femme m'avait dit que quand elle prêchait, que l'engagement était. C'est quoi pour la définition que tu as de l'engagement? Contrat par lequel un individu s'engage à servir dans l'armée. Amen. Alors c'est lui qui fuit l'armée, on l'appelle qui? Déserteur.
Mais Dieu construit, bien aimé, des soldats. Et c'est cet esprit-là que Dieu veut qu'il s'habite dans la vie de tout un chacun de nous. Et je vis de vrais soldats dans la vie. Ceux qui nous ont précédés, bien aimés. Ces gens ne reculent devant aucune menace. Même quand Hérode ne pouvait se fâcher, même quand le monde à cette époque-là, bien aimé, de l'église primitive, pouvait prendre des décisions pour détruire leur vie. Bien aimé, rien ne pouvait les empêcher de continuer à parler de Jésus-Christ. Parce qu'ils étaient dans la vie. Alléluia. Et Dieu ne pouvait accepter de mourir. Pourquoi? Parce que, comme on dit chez nous, on ne pourra que mourir pour le pays. Là, je peux bien le dire. Alléluia. On mourra pour la nation. Et nous, on mourra pour le royaume des cieux. Alléluia. Et si Pierre pouvait être aussi crucifié, la tête en bas, le pied en haut, c'est parce qu'il était prêt à tout pour servir dans l'armée. Alléluia. Dieu dit, je vais sortir mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Mes frères, le monde sera jugé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis, le système de ce monde va être jugé. Amen. Et en entendant même les grands jugements, bien aimé, il y aura déjà des petits jugements que toi et moi, nous devons imposer dans ce monde. Parce que nous sommes inarmés. Alléluia. Et quand le Seigneur a voulu maintenant libérer ce peuple, quand l'occasion est devenue pour que ce peuple puisse sortir de l'Égypte, je vois 4 esprits qui voulaient que ce peuple, que leur liberté ou leur délivrance ne soit pas réellement totale. Et la première des choses que je remarquais, si nous pouvons les lire, je vais intituler cela le point A. Offrir des sacrifices à Dieu, mais dans le pays. À ce bien écrit. Offrir des sacrifices à Dieu, mais dans le pays. Exode chapitre 8, verset 25. Exode chapitre 8, verset 25. Quelqu'un peut me le lire? Moïse répondit. Moïse, Pharaon plutôt, je crois, c'est ça? Chez moi, c'est Pharaon appela Moïse. C'est plus haut alors. Ouais, regarde un peu, il y a des versions un peu différentes. Verset 21, une seconde. Voilà. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez offrir des sacrifices à Dieu dans le pays. Voilà. Amen. Donc quand Moïse s'est rendu chez Pharaon, après des fléaux, Pharaon a dit oui, c'est vrai, je veux. J'accepte de vous libérer. Amen. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit, allez, offrez les sacrifices. En quelque sorte, je vous libère. Allez servir Dieu. Allez adorer. Allez louer. Mais restez dans le pays. Amen. On vous laisse libre de célébrer. Mais restez dans les pays. Alors là, j'ai compris que beaucoup des enfants de Dieu qui aiment qui se disent sauvés. Parce que quand nous parlons de la délivrance de l'Égypte, cette délivrance commence par la conversion. Quelqu'un peut dire la conversion. La conversion, au-delà d'être écart de tout, bien aimé, c'est un changement
Amen. La personne qui s'est convertie, laisse-moi te dire que dans la conversion, il n'y a pas de négociation. Amen. J'ai entendu les gens dire non, il faut aller lentement, doucement. Ma soeur, mon frère, quand on s'est converti, on n'y va pas doucement ou lentement. C'est une décision radicale que tu dois prendre. Tu le veux ou tu ne le veux pas. Tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas. On ne peut pas espérer manger des omelettes sans casser les œufs. Tu dois casser des choses dans votre vie. Il y a des relations que tu dois quitter. Et ça ne demande pas une négociation. Ça ne demande même pas un entretien. Donc tu es saisi, tu dis ça y est, je veux. Parce que tu as compris. Quand tu vois quelqu'un soi-disant converti, mais bien aimé, il est encore en train de tâtonner, il n'a pas encore compris. Alléluia. 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 Parce que le monde où tu vis, bien aimé, le système du monde va être détruit. Et la volonté de Dieu, frère, c'est de sortir complètement. Alléluia. Ne fais pas traîner tes pas comme vous voulez traîner les pas l'autre. On risque d'être détruit dans la vie. Et quand on se convertit, on sort réellement. On quitte. C'est par là que le Seigneur a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter les paix. Amen. Je suis venu séparer les choses. Quelqu'un peut dire moi séparation. Encore plus fort. Encore plus fort. Donc Pharaon voulait libérer le peuple, mais qu'il reste en Égypte. Donc cela veut dire sauver, mais avec l'esprit du monde. Mes frères, nous sommes dans un temps de confusion terrible. Aujourd'hui, je vois des enfants de Dieu, bien, mais quand tu le regardes, il est même difficile de discerner est-ce que celui-là c'est un enfant de Dieu ou celui-là c'est un païen. Pourquoi? Parce que soi-disant il vient dans l'église, mais quand tu le regardes, tu vois l'esprit du monde. Le Seigneur dit ils n'ont jamais quitté le monde. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Alléluia. L'apôtre dit n'aimez point le monde. Quand quiconque aime le monde, il sera qui? Ennemi de Dieu. Le monde, tu dois le quitter. Mes frères, quittons le système de ce monde. Libère-toi, bien-aimé, de la main de ce monde. Que tu ne sois pas contrôlé encore du monde. Que le monde soit hors de votre vie. Aujourd'hui, malheureusement, nous voyons même le monde rentrer dans l'église. L'esprit du monde dans l'église. Pourquoi? Parce que les gens qui se disent sauver, mais en réalité, ils sont encore en Égypte. Tu as changé tout dans la fréquentation, mais l'esprit qui t'a mis, c'est même l'esprit de l'Égypte. Il est même difficile aujourd'hui. Et aujourd'hui, même quand tu attends les cantiques, tu dis je veux avoir, je veux passer pour savoir si c'est des dieux ou ce n'est pas des dieux. Parce que même les chants, ils chantent avec l'esprit du monde. Des chants non convertis, et voire même des serviteurs non convertis, nous le voyons ici. Des vrais païens, mais tout seulement avec la Bible dans la main. Parce que le diable dit oui, vous pouvez aller servir, mais vous restez en Égypte. Est-ce que c'est bon? Ça, c'est la première délivrance que tu dois accéder. Quand on dit de sortir, on ne reste pas en Égypte. Quand on dit qu'on sert Dieu, on ne reste pas en Égypte. Il a voulu piéger ce peuple. Il dit non, vous pouvez servir votre Dieu, mais vous restez en Égypte. Alléluia. Mes frères, nous quand on était sauvés, convertis, frères, même quand la musique du monde joue, je ferme les oreilles. Oh, aujourd'hui c'est normal maintenant. Même avec la Bible à la main,
Je vous dis la vérité. Mais c'est des chrétiens. Et aujourd'hui même, ils veulent nous convaincre que ce n'est même pas c'est pas grave. Hein? Un peu de Jésus, un peu de famille, ça fait pas mal. Je ne suis pas contre de famille. Hein? Alléluia. 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 Vous êtes là, même quand Kofi joue là, dans votre intérieur. Vous savez comment ça se passe. Parce que vous n'êtes pas encore sorti de là. Amen. Chrétien, enfant de Dieu. Mais vous êtes dans les copinages. À ton âge. À ton âge. On connaît déjà tout de toi. Alléluia. Mes frères, c'est vrai qu'on peut dire les couleurs, le goût et les. Comment on dit ça? Le goût et les couleurs ne se discutent pas. Mais quand on est vrai sauvé, frère, même votre écoutement, ça s'examine. Amen. Amen. Je suis pasteur, n'est-ce pas? Je suis un être humain comme vous. Hein, ma chère? Si tu me vois venir ici t'évangéliser avec les boucles les oreilles, vas-tu m'accepter? Non. Mais ça fera quand même, c'est une boucle les oreilles. Parce qu'en toi, tu sais que je te dis à un pasteur ne peut pas, en plus c'est long, ne peut pas porter les boucles. Amen. Mais un Dieu n'a aidé, il peut porter ses boucles d'oreilles, ça change personne. Parce que même si vous le refusez, ils le savent. Oh, c'est du monde le savent. Le diable le sait. Que parce que tu as choisi Jésus, il y a une chose que toi tu ne peux pas faire. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Oui, il est ça. Donc il y a même des couleurs. Laisse-moi vous le dire. Alléluia. Que je ne peux pas porter parce que c'est choquant. Donc un prédicateur comme moi là, je me mets là. Donc ça serait normal pour vous que j'apporte le rouge, le bleu, le jaune, tout là en moi. Mes frères. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez donner des gens. Non, ce n'est pas. Parce que vous êtes fort dans des explications. Pour chercher à convaincre les gens. Oh, Dieu me regarde, parce que Dieu regarde le cœur. Ah, mais avant qu'on voie ton cœur. Mais comment moi je peux voir ton cœur? Parce que je dirais, je ne vois pas. Il n'y a que Dieu qui sort le cœur. Mais ce que moi je vois, mon jugement va commencer d'abord à ce que moi j'ai. Ah oui. Amen. Amen. Chrétien, il adore le Seigneur. Mais quand il ouvre la bouche, que ta bouche soit délivrée. Amen. Quand vous vous retrouvez entre vous, la Bible déclare, entonnez les cantiques pour le Seigneur. Célébrez Dieu. Prenez les psaumes, méditez la parole, même quand vous vous retrouvez. Qu'est-ce que vous faites? Les bâtiments. Ah, les développements. Toujours critiquer, même là où il n'y a pas de critique. Les opposants, même dans la maison de Dieu. Qui t'opposent à tout. Qu'est-ce qu'il croit? C'est lui qui parle bien. Mes frères, ma soeur. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'esprit du monde. Et je prie le Seigneur que l'esprit du monde quitte cette église. Amen. Que l'esprit du monde quitte votre vie au nom de Jésus. Alléluia. J'ai aimé, ça m'a envoyé quelque chose. C'était pas hier ou avant-hier, je ne sais pas. C'est le pasteur Marcelo qui parlait. Et je sais ce quelque chose dit. Franchement, même dans vos louanges, vos adorations, il y a maintenant trop de CD. Et ce que nous on entendait avant quand on était dans le
Seigneur, on s'est converti. Vos cantiques nous ont menés dans la présence de Dieu. Amen. On oubliait qu'on est en veste et on pouvait se mettre par terre pour adorer le roi de gloire. Pour célébrer le roi parce qu'il devrait être élevé réellement dans nos cœurs. Amen. Mais aujourd'hui, quand ça commence, soulevez le pied. Je suis pas contre vos danses, mais il faut danser à l'esprit. Amen. Mais vos danses là, aujourd'hui, là, c'est vraiment légitime. Donc c'est là que quand tu vois ça, parce que je ne suis pas fort dans tout ce qui est des musiques et tout ça dans le monde là, vous comprenez, hein? Mais si je rentre là, je suis sûr que la même solo là, je vais trouver ça quelque part chez ça. Donc il a plus d'éléments que le changement des paroles, mais le même rythme. Est-ce que toi tu sais où fait venir ce rythme? Donc pour te dire que le Saint-Esprit est incapable d'inspirer un rythme. Ah, ton Saint-Esprit a un problème alors. Mais le mien est capable de m'inspirer. S'il est prêt à me dire même que sort maintenant, va faire le gym, va faire le footing. Donc cela veut dire que le Saint-Esprit est capable de contrôler tout. Et il contrôle tout. Quand on est enfant de Dieu, le Saint-Esprit contrôlera même ton corps. Même les bâtiments de ton cœur, il va les contrôler. Parce que tu lui appartiens. Il n'y a aucun domaine de votre vie, mais que l'Esprit de Dieu ne peut contrôler. Alléluia. 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 Que l'esprit du monde quitte l'église. Vous servez Dieu. Vous adorez soi-disant le Seigneur. Mais animé avec l'esprit du monde. Bien, vous n'êtes pas encore sorti. Vous êtes encore dedans. La main des Pharaons, des Égyptiens, est encore sous contrôle. Alléluia. Et le diable vous laisse tranquille aller dans les églises. Tranquille parce qu'il sait, même si tu viens ici, tu lui appartiens. Parce qu'il sait qu'il a le contrôle de votre existence, de votre vie. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, tu dois sortir. Prends une décision radicale. Si même que les gens vont dire que toi tu commences à exagérer, frère, je veux encore exagérer davantage. Parce que je sais qu'à l'autre côté, c'est l'enfer. Si c'est pour le royaume, je veux vraiment exagérer. Alléluia. La délivrance des dieux. Quelqu'un qui dit avec moi, je ne resterai pas en Égypte. Encore plus fort. Encore plus fort. Mais frère, vous croyez que Ruth, c'était facile pour lui de quitter? Quand elle a compris que la solution de ma vie, ce sera auprès de Naomi. Alléluia. Elle était prête. Elle a fait cela. Elle a dit, je quitte Moab. Mes frères, Ruth est née à Moab. C'est une Moabite. Grandit à Moab. Ruth avait sa famille à Moab. Est-ce que vous attendez? Son père savait ses oncles, ses tantes, ses petits frères, ses petites soeurs, je ne sais pas, ses grandes soeurs, ils habitaient à Moab. Mais il a pris la décision pour dire non. Quelle décision risquée? Oh! Parce que nous lisons ça comme ça, mes frères. Réfléchissez. Alléluia. Il ne connaît pas mes frères. Elle a doucement entendu parler de Bethléem, c'est la maison de Père de Dieu. Et sûrement que Naomi lui a parlé de Dieu d'Israël. Il est là. Je prends les là-bas. Naomi, moi je te suivrai. J'irai jusqu'à là-bas. Et il va
quitter. Quitter. Pour que Dieu intervienne dans votre vie, vous devez prendre la décision de pouvoir quitter. De sortir, même dans votre famille, sortez. Je ne parle pas de sortir physiquement, écoutez-moi. Amen. 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 Tu es dans la même famille, mais quand tu te regardes, on ne voit même pas les traces de tes aïeux. Pourquoi? Parce que spirituellement, toi, tu es fait quoi? Tu es sorti. Alléluia. Amen. Tu vas quitter. Dans la spiritualité, vous devez éviter les sentiments. Et ce qui tue beaucoup des enfants de Dieu, c'est les sentiments. Amen. On peut naître dans une même famille, avoir un même père et une même mère, mais nous n'avons pas les mêmes sémences. Amen. Amen. Vous comprenez ça? C'est pas parce que tu es mon frère ou même que tu es mon père que je dois accepter tout ce que tu me dis. Amen. Amen. Jésus a dit, je suis venu séparer le père et sa mère, la mère et sa belle-mère. Je ne sais pas où on va aller chercher le verset. Pourquoi? Parce que le Seigneur, dès que tu resteras là-bas, tu seras influencé. Amen. J'espère que même la Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mères. Et je dis que même dans l'église, frère, on ne s'attache pas à n'importe qui. Amen. Il y a des gens qui doivent te séparer, même si vous priez dans la même église. Alléluia. On se dit bonjour, bien-moi. Amen. Parce que je prie que tu m'influences. Amen. Dans les mauvais sens. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui viennent ici avec des missions sataniques. Vous voyez tout le monde là qui est venu à venir prier. Bon, je sais que c'est pas toi. Alléluia. Tous ne viennent pas pour prier, frère. Il y en a qui viennent ici faisant leur commerce des armes. Le diable les a réellement envoyés. Allez me servir tel, allez me récupérer telle personne, allez détruire la vie de telle personne. Et toi, quand tu la vois, et tu le vois, pour toi un frère, pour toi une soeur, ce qui sort de sa bouche, jamais de choses positives. Même pour son propre église. Il y a des gens, même quand tu entends parler, frère, tu vois même, il ne veut même pas que l'église progresse. L'opposant de l'église où il vit, où il vient adorer, il vient célébrer le Seigneur. Alléluia. Mais tu crois que cet homme ou cette femme est animé de l'Esprit de Dieu? Non. Et dès que tu le détectes, mes frères, quitte. Amen. Je t'ai connu, tu n'étais pas comme ça. Mais depuis que tu t'es attaché à elle, regarde comment tu es devenu. Amen. Oui. Regarde comment tu es devenu. Tu payais ta vie, mais depuis que tu t'es attaché à telle personne, même tu as dit mon enfant. Tu as été influencé par les diables. Toi qui craignais Dieu, mais depuis que tu t'es attaché à telle personne, mais dans ta crainte pour le Seigneur, tu es devenu comme ça. Parce que pourtant, a dit que ce n'est pas grave, c'est normal, tu peux le faire. On t'a dit que Dieu est miséricordieux. Toi, la miséricorde de Dieu avant que tu pêches. Le péché doit être une chute. Mais pour toi, ça se prépare déjà. Le l'enseignement du pardon peut venir quand même que tu tombes. Amen. Donc tu sais déjà que Dieu pardonne, je vais y aller, mais Dieu va pardonner. Non. Ça, c'est l'esprit du monde. Tu es dedans. Tu dois sortir de là. Alléluia. Donne-moi un amen. Oh, un amen aussi. Eh bien, Jésus-Christ voulait guérir un aveugle. Amen. Vous pouvez lire ça. Donc, je vais chercher ça parce que c'est important que vous lisiez ça quand même chez vous. Même si c'est difficile pour vous de lire la Bible. Marc 8, je crois que c'est au 22 au 26.
C'était un Betsaïda. Il avait dit, on l'amena un aveugle. Amen. Et Jésus, pour guérir cet aveugle, il est là, il le prend à la main. Amen. Il les fait sortir du village. Mais je me pose la question, pourquoi Seigneur, tu n'as pas guéri cet aveugle dans le village? Oh, mais le Seigneur l'a fait d'abord sortir du village. Et il pria pour cet aveugle. C'est l'aveugle, quand Jésus lui a posé la question, vois-tu? Non, je vois des hommes comme des arbres à telle marche. Amen. Et Jésus continua à prier pour l'aveugle pour la deuxième fois, jusqu'à ce que l'aveugle a pu voir. Mais ce qui m'a beaucoup touché, c'est que, alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas dans le village. Amen. Donc je comprends que le problème de cet aveugle, c'était dans le village. Amen. Parce que cet aveugle n'est pas né, ne nous a pas dit que l'aveugle était un aveugle né. Parce que si c'était un aveugle né, il n'allait pas comprendre ça, c'est un arbre. Non, non. Donc si là, après avoir vu là, je vois comme des arbres de marcher, c'est avant. Vous comprenez ça? Avant, il voyait. Mais aujourd'hui, parfois, les miracles que nous voyons, c'est un aveugle né. Dès qu'il ouvre les yeux, ça se voit rouge. Ah! Comment tu sais que c'est rouge? Je n'ai jamais vu, tu vois. Alléluia! Mais ça devient compliqué. Amen. Un aveugle né, quand il le voit, il faut qu'on puisse l'oreille indiquer. Amen. C'est ça, ouais. Il faut qu'on lui prenne les couleurs. Parce que quand on touche comme ça, on ne sait pas si c'est blanc ou c'est rose ou c'est. On ne sait pas. Donc celui-là, il voyait. Mais rester dans ce village-là, c'était le problème. C'était le début de son malheur. Et je dis, sachant que s'il retourne dans le village, il risque de redevenir avec. Il dit, je te fais d'abord sortir de ce village, je te guéris et je te dis ne retourne plus dans le village. Beaucoup de gens sont en train de rétrograder, tout simplement parce que vous voulez revenir là où vous êtes déjà sorti. Ne reviens plus. Ne sois pas comme un chien. Après avoir vomi, quand il a encore faim, il retourne encore de ce qu'il avait vomi. Amen. J'avais déjà vomi l'impudicité. Aujourd'hui, à cause des marques d'eau, que même ta mère peut te lâcher, tu retournes. Mes frères, c'est marques d'eau que tu as suivi là. Plus tard, ça te créera des problèmes. Amen. La personne avec qui tu t'es laissé aller, connais-tu son état d'esprit? Connais-tu le nombre de démons qu'il a? Oh! Parce que tout, je ne sais pas pourquoi j'insiste. Parce que tous les autres péchés à nous de l'État sont en dehors du corps. Mais le péché de l'impudicité, c'est des dents. Et c'est le seul péché que le Seigneur nous demande de fuir. On ne négocie pas. Et répétez-moi fuir. Encore. Encore. Voilà pourquoi si tu ne le fuis pas, tu peux te retrouver un jour marié. Mais si ton lit conjugal, tu as d'autres maris. Vous êtes là. Peut-être tu dors. Tu es en train de rêver un homme. Toi, femme non mariée. Ou pas toi, ma femme mariée. Mais tu rêves en train. Toi, tu sais. Avec un autre qui n'est pas là à côté de toi. Oh, c'est le fait que des pensées. Qui t'a dit ça que c'est le fait que des pensées? Le Seigneur t'a révélé ton état. Amen. Vous savez, mes frères, le monde spirituel est tellement réel que parfois vous ignorez. Je suis un témoignage. C'est même pas de loin, le vrai. Amen. Un homme était mort. Cet homme, c'était
soi-disant un pasteur. Et on est parti pour l'enterrer. Au moment où on faisait la cérémonie, bien aimé, il y a l'un de ses oncles a voulu parler. Il se leva et il commença à parler. Il dit, ah, levez. Moi, je t'avais dit depuis longtemps que quand tu t'es converti, il fallait bien le faire. Il fallait être sincère. Mais malheureusement, tu n'as jamais été. Tu n'as jamais été sincère. Maintenant, regarde comment tu es venu. Amen. Parce que tu menais une double vie. Donc, l'autre voulait nous dire que le monsieur qui se disait serviteur de Dieu, en réalité, il n'était même pas un serviteur de Dieu. C'était un sorcier. Oh, vous comprenez? Soi-disant servir Dieu, mais encore dans les Égypte. Donc, il y a des choses qu'il n'a jamais abandonnées. Bien aimé. Et après cela, une dame me dit, papa, c'est bizarre. Cet homme, on l'a hébergé chez nous. Je dis, ah bon? Oui. Et un jour, on dormait. Moi, j'étais dans la chambre avec mon mari. Et la nuit, j'ai eu un rêve. Quel est le rêve? Je vois les gars en train de faire l'amour avec moi. Je me suis sursauté. J'ai dit à mon mari, chérie, c'est bizarre. Regarde ce que j'ai relevé. Le mari maintenant, pour l'amour de son ami, il dit non, c'est ce que des pensées. Amen. La deuxième fois, ça s'est relevé. La troisième, jusqu'à ce que non, elle en avait marre. Amen. Elle en avait marre. On l'amène dans une église. Le monsieur. La femme du pasteur, lui, elle a le même rêve. Vous savez, il y a parfois des rêves que vous faites, vous avez honte de le dire. Amen. Mes frères, dans la vie, les choses spirituelles, on ne les cache pas. Parce que le diable vit dans le secret. Quand on est enfant de Dieu, il faut apprendre à dévoiler les choses. La Bible déclare le mal doit être dévoilé et condamné. On ne le cache pas. Entre eux, maintenant, le soeur, comme il s'est parlé, la soeur, la femme de l'homme de Dieu, l'a dit, mais regarde ce que je revais par rapport à tel monsieur, tel monsieur. Et la femme du pasteur m'a dit, non. Bizarrement, moi aussi, ça fait même pas tant de jours, je lui ai même des rêves concernant ces gars. Amen. Heureusement pour eux, ils ont commencé à rentrer dans la prière. Et les gars ont trouvé bon de faire quoi? De fuir. Jusqu'à ce qu'il était mort. Et quand il était décédé, quand son oncle parlait d'elle, c'est là où tous ont su que les gars avaient vraiment un problème. Amen. Vous voyez dans quel monde nous vivons? Oh, vous comprenez ça? Vous êtes dans un couple, vous faites que chamailler tous les jours. Au lieu de chercher Dieu, tu ne sais pas. Peut-être qu'il y a un truc dedans. Que tu dois chercher à découvrir qui est là. Amen. Tu t'es marié, ça fait longtemps. Tu n'as jamais rejoint ton mari ou ton mari ne t'a jamais rejoint. Mes frères, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu as intérêt de chercher Dieu. Tu as intérêt, bien aimé, d'implorer le Dieu d'Israël pour qu'il te délivre dans cette situation-là. Parce que le diable est malin, mes frères et sœurs. Il peut te faire croire dans une vie meilleure, mais en réalité, il est dedans. Il est peut-être te faire tourner à. Alléluia. Voilà pourquoi quand on quitte l'Égypte, on doit vraiment sortir tout entier.
Amen. Je te dis moi je sors. Encore plus fort. Encore plus fort. Encore plus fort. Et la deuxième chose, le piège qu'il a voulu tendre à Israël, c'était bon. Lisons. Exode. Point B. Il dit, vous ne vous éloignez pas. Ça c'est mon point B. Vous ne vous éloignez pas. Exode 8, 28. Je ne sais pas si vous allez trouver ça dans quel verset, Chania. Oui, Pharaon a dit, oui, j'accepte de vous libérer. Mais, bon, maintenant, vous n'allez pas rester à l'Égypte, mais seulement vous sortez, mais vous ne vous éloignez pas. Quelqu'un trouvé? Exode 8. Exode 8, 28. 24, je crois. 24 pour toi. Bon, chez moi c'est 28, mais allez-y. Bon, j'ai lu. Exode chapitre 8, 28. Ça va dans ma version. Amen. Pharaon dit, je vous laisserai aller. Amen. Pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignez pas à y aller, priez pour moi. Amen. Ça, c'est un piège. Donc, cela dit que le diable peut, bien aimé, te libérer, mais avec des limites. Quel est le problème? Amen. Combien de gens aujourd'hui qui se disent enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, mes frères, ils ont des limites. C'est ce que nous appelons l'esprit de limitation. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et lui, oui, je vous laisse aller, mais ne vous éloignez pas. Pour la volonté de Dieu que tu vives au Rehoboth, que tu sois au large, que tu sois de loin de l'Égypte. Alléluia. Donc le diable voulait te laisser aller, mais il dit non, ne va pas loin, parce qu'il a pris une corde et l'a mis sur toi. Il dit là, je te libère seulement de 10 mètres. Donc 11 mètres, tu n'arrives pas. Au 12e mètre, tu n'atteindras pas cela. Dès que tu atteins les 10 mètres et que tu veux affranchir dans les 1 cm, la corde fait quoi? T'es tué. Alléluia. Or, le Seigneur, dans sa volonté, c'est que tu puisses monter. Il dit, mon serviteur se lèvera. Il montera. Et il dira plus haut. Je refuse que ta vie soit contrôlée par le monde des ténèbres. Je refuse que ta destinée soit sous le contrôle de l'ennemi. Et quand tu sors, que tu sors pour toujours. Que personne ne puisse te localiser. Voilà pourquoi il a voulu qu'ils aillent en désert. Parce que dans le désert, il n'y a pas de rue. Dans le désert, il n'y a pas de localisation. Mes frères et sœurs, quand tu vas quitter, que tu quittes pour toujours, que tu sois loin, que tu sois vraiment dans Rehoboth, et que tu ne sois plus repéré. Je me fais à tout esprit de limitation dans votre vie. Je vous laisse aller. Pas vous éloigner. Donc ça dit que le gars voulait toujours avoir les contrôles. Pas plus proche, mais plus loin. Combien de vies sont contrôlées aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Tu es dans cette famille-là. Mais comme si tu es toujours sous influence. Mais nous sommes tous sortis dans des familles compliquées, bizarres. Voilà, je prie toujours le Seigneur, moi qui vous parle. À chaque fois, je dis Seigneur, je sors de cette famille. Qu'il n'y ait aucun trait de ma famille charnelle sur moi. Ce sont mes frères, ce sont mes soeurs, oui, dans la chair, mais un esprit. Non.
la maison de ton père. Pas seulement la maison. Quitte le pays, la patrie. Sors de là. Alléluia. Et Dieu ne lui a même pas indiqué l'endroit où il allait partir. De peur qu'Abraham me dise à quelqu'un, bon, je vais aller, Dieu m'a dit que je vais aller à Ghana. Toi, tu vas marcher et moi-même, je t'indiquerai là où tu vas aller. Alléluia. Premièrement, tu vas sortir. Voilà pourquoi quand il est sorti avec l'autre, donc le Seigneur a vu qu'il était toujours attaché. Et il a provoqué quelque chose pour qu'il se sépare avec l'autre. L'autre ne savait pas là où Abraham allait partir. Oh, toi on connaît tous les toits. Dès que ça commence, grand frère, grand sœur, oh putain, tu vois que lui va prier pour toi. Amen. Bien aimé. Même parfois vous révélez quelque chose. Alléluia. Il dit, mais chérie, je n'ai pas compris. L'autre là, quand il est venu ici, papa, et là, c'est qu'il m'a dit, ah bon? Amen. Chérie, moi dans mon cœur, j'ai dit au nom de Jésus. Chez moi, ça se fera. Parce qu'il y a des gens qui ont échoué. Pour l'éducation de leurs enfants, ils veulent que toi aussi tu échoues. Amen. Oh, tu as fait beaucoup de filles comme ça. Attention, il y aura des problèmes. Oh, esprit. Vous comprenez, hein? Toi, tu crois que papa l'ennemi est loin, mais il est là. Amen. On s'est levé dans la prière au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ici, pas ça. Parce qu'ils sont consacrés à Dieu. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des choses, frère, il faut garder. Arrêtez d'être sentimental. Pour c'est les membres de ma famille, tu n'as pas le droit. Ils ne doivent pas tout connaître de toi. Parce que l'ennemi veut que tu sors, mais que tu ne sois pas éloigné. Et il peut te passer par ceux qui te connaissent. Amen. Toi, quand tu ouvres la bouche, il n'y a pas de retenue. Même les conflits de ton mari, tout le monde connaît. Tu n'as pas besoin de te plaindre à tout le monde. Quand ça débarque, tu sais pas comment on dit là, ça va pas mal, ça va mal. Amen. Mais frère, tu as un Dieu, va devant lequel tu parles. Tu n'as pas besoin d'être remonté au monde entier pour des situations. Même quand tu as un projet, même dans vos milieux de travail, tu n'es pas obligé de dire à tout le monde ton projet. Amen. Oh, moi j'ai fait ça. Tu montres des vidéos. Vous qui êtes tout dans les TikTok, vous montez tout dans les TikTok. Faites gaffe. Les démons sont sur les TikTok. Et est-ce que vous m'entendez? Amen. Amen. Jésus a dit soyez prudents comme les hommes. Un peu comme la tombe. Toi, petit gens. Il t'expose toi-même. Mais pour mieux vivre, sois caché. Est-ce que tu le comprends? Vis caché. Nous sommes dans un monde compliqué, frère. Ce n'est pas tout le monde qui va t'acclamer. Il y en a un qui t'acclame en graissant les dents. Amen. Amen. Il n'a pas des énergies négatives. Mais quand tu vois qu'il est content, elle est contente pour toi. Non! Elle fait semblant. Parce que le cœur de l'homme, il y a que Dieu qui le connaît. Mes frères et sœurs, il y a d'autres succès, il faut le cacher. Il y a d'autres exploits. Jésus même, nous voyons quand il dirigeait parfois par beaucoup de malades, il guérit, il dit à personne. Oh! Est-ce que c'est aussi une occasion d'évangéliser pour que les gens viennent? Alléluia! Mais à d'autres raisons, Jésus dit, cache. Ne dis pas. Alléluia! Ne rencontre la personne ce qui t'est arrivé.
Alléluia. Amen. Et il y en a d'autres, oui. Il disait, rentre dans ton village, rentre dans la ville, tu leur sais que tu as fait pour toi. Amen. Amen. Donc on n'est pas tous pareils. Et on n'a pas tous le même combat. On n'est pas nés tous dans les mêmes familles, frère. Il y a des familles compliquées et bizarres. Vie cachée. Amen. Amen. Toi, ta maison, tout le monde connaît ta maison. Même les sorciers n'ont même pas besoin de localisation. Et tu l'as toi-même facilité la tâche. Mais tout est spirituel. Oh! Ah oui! Fais très attention. Fais très attention. Il peut te libérer. Mais il dit, ne va pas loin. Pourquoi? Parce qu'il veut être au contrôle. Alléluia. Alléluia. Il y en a même des gens qui sont envoyés à ton vie, tout seulement pour recueillir des informations. Oh. On dépose des questions parfois à des sujets qui ne les concernent pas. Mais ouvre les yeux, comprends que non, il a envoyé, on ne sait jamais. Alléluia. On ne sait jamais. Mais je prie le Seigneur ce matin. Tous chez lui. Parce que le Seigneur l'a dit à Moïse qu'il va vous libérer avec des jugements terribles. Tout celui qui a essayé de mettre sa main pour chercher à contrôler la destinée de tes enfants, qu'il soit jugé. Que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans la nation où tu vis, quiconque élève sa main pour te faire retenir, pour que tu n'ailles pas loin, qu'il soit jugé au nom de Jésus. Et tu prieras comme Jaïbet. En disant, Seigneur, étends mes limites. Et je prie que tes limites soient brisées. Que tu sois large. Que tu atteignes les sommets. Que tu atteignes notre dimension que tu n'as pas encore atteint. Et on va atteindre notre dimension. Et on sera au large. Nous irons loin. Nous allons progresser. Nous allons avancer. Personne ne nous retiendra. Comment quand on tourne entre les choses pour aller loin, il y a des choses qui s'élèvent. Non. Parce que les diables veulent avoir le contrôle et je refuse qu'ils puissent être au contrôle de votre vie. Lève-toi là où tu es. Sortez, ne n'allez pas loin. Non, toi tu iras loin. Alléluia. Non, toi tu iras loin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'ai dit, toi tu iras. Tes enfants vont aller. Oui, tes enfants vont aller. Ils vont aller loin, ils vont progresser. Là où toi tu es arrivé, elles vont te passer. Là où toi tu t'es arrêté, elles vont te surpasser. Tu verras des exploits. Parce qu'en bas de l'exploit, c'est quelque chose que tu ne peux pas maîtriser. Je dis à quelqu'un que tu vas percer. Aucun démon ne te retiendra. Aucun sorcier n'arrêtera votre marche. Alléluia. Et quand il sortira pour toujours. Quelqu'un peut dire avec moi, je sors. Encore plus fort. Encore plus fort. Encore plus fort. Tu vas maintenant commencer à prier en disant, je sors de cette famille. Je sors de ce système de l'Égypte. Je sors du monde. Commence à prier. Sors. Commence à prier. Dis, je sors. Tu pries le Seigneur, tu dis, je sors aujourd'hui. Là où j'étais contrôlé, je sors. Là où on a voulu me retenir, je sors de là. J'ai sorti des enfants dans toute forme de prison satanique. J'ai sorti des
Saint-Nom et je te bénis pour ce que tu as commencé aujourd'hui. Et je sais que tu l'amèneras à la perfection. Du fond de mon cœur, tu sais que je veux que ce peuple sorte réellement, Seigneur du monde, comme tu nous as mis à part, que l'esprit du monde quitte l'Église, quitte ce peuple, que chacun d'eux prenne une décision solennelle, radicale, pour se séparer, Seigneur, de tout ce qui est prêt à l'influence du monde dans leur vie. Car nous voulons un peuple consacré, totalement à toi, libéré et affranchi. Et qui ne meurt, Seigneur, des entités spirituelles, cabales sataniques, puissent être sur ce peuple. Au nom de Jésus, que ce peuple éternel Dieu, je les invite tous à faire des choses au-delà. Qu'ils vivent le vrai robot de leur vie, qu'ils soient lâches, que leur délivrance soit totale et complète. Je prie, Seigneur Dieu, pour le succès, le progrès, dans tous les domaines de leur vie, que rien ne puisse le retenir, et toute forme de barrière sur vos vies puisse tomber, au nom de Jésus. Là, il y avait une maladie, je déclare guérie. Que cette maladie puisse quitter votre corps à cet instant même. Peu importe le nom de cette maladie, Jésus est au-dessus de tous les noms. Que cette maladie à cet instant puisse libérer votre corps. Au nom de Jésus, soyez complètement guéri. Là où il y avait une main noire, je coupe cette main noire. Je consume cette main noire par le feu. Reçois ta liberté et ta délivrance totale là où tu es. Que ta vie ne soit plus pareille. Que tu ailles de succès en succès, de progrès en progrès. Je bénis cette semaine pour ta vie. Dans